C'est à l'hôpital que maman Blanche est morte ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Frères et sœurs, Dieu me montre dans un hôtel, la femme est morte dans la comment on appelle ça? Dans la douche, dans la baignoire. Elle est morte, on l'a tirée de là-bas. Quelqu'un l'a tirée là-bas, puis l'a mis dans le hall. Dans le hall. L'hôtel dans lequel la femme est morte là. Elle a tué, on a tué là-bas. Et la personne, après avoir la tuée, cette personne-là, elle se demandait, mais comment j'ai fait? J'ai appelé la police ou bien comment j'ai fait? Elle se connaît. Elle se connaît, cette personne-là. Tuée, maman Blanche. Vous comprenez? Tuée, maman Blanche. Du sang partout. J'ai dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, hein? Dis-leur. Dis-leur. Va dire aux femmes, des hommes de Dieu. Va dire aux prophétesses. Va dire aux femmes. Dis-leur que le moment est arrivé. Que tout et chacun de vous se réveille. Pour quitter les sectaires que vous suivez partout. Les sectaires que vous suivez partout. Parce qu'il y aura assez de sang qui va couler. Il y aura beaucoup de femmes qui vont mourir. Il y aura beaucoup d'hommes de Dieu qui vont mourir. Ceux qui m'ont renié. Ceux-là qui sont allés vendre leurs âmes pour devenir des rescousseurs, des francs-maçons, des Illuminati, des je ne sais quoi. Les sectaires qui versent du sang de mes enfants. Chacun aura un compte à me rendre. Ils vont mourir tous. Il y aura assez de sang qui va couler. J'ai commencé à secouer ma tête. J'ai dit, Seigneur, moi encore, j'ai reçu ce message-là. Ça fait maintenant près de 3 semaines, bientôt 1 mois. Je ne veux pas venir sur YouTube pour parler. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai désobéi au Seigneur. Mais parce qu'il y a assez de personnes là qui sont là-bas. Leurs âmes ne leur coûtent rien du tout. Frères et sœurs, la femme est morte à l'hôtel. Ils ont pris son corps, lavé, les trucs, tout ça. C'est à l'hôtel qu'elle est morte. Elle n'est pas morte à l'hôpital, cette femme-là. À l'hôtel qu'elle a été tuée, maman Blanche. Ils ont ramassé son corps et puis ils sont allés faire de ça ce qu'ils veulent. Enseignement, il s'adresse à ses propres fidèles et il leur dit des choses. Quand il parle de la haine dans son assemblée, c'est pas la haine des catholiques, c'est la haine des gens de la compassion. Et lui-même là, il est le premier à traiter les autres pasteurs de féticheurs, d'occultistes. C'est dans les églises de réveil, il y a des occultistes d'après lui. Tous ceux qui font les pleins, plus de pleins que lui sont occultistes. Amen. Et vous allez vous faire des problèmes pour un homme pareil. C'est un homme pour qui il faut prier. Priez pour lui. Il est malade. Notre frère est malade. Notre frère est malade. Prions pour lui. Prions pour lui. C'est notre frère, mais il est malade. Mais malade, nous tous nous sommes des malades. Mais lui, il est dans le déni de sa maladie. Donc il est plus malade que nous. Parce que si vous avez des maux de tête, va amener votre frère qui est fou, va l'amener quand même à l'hôpital. Notre frère est malade. Donc les catholiques, ne vous fâchez pas. Donc trouvez qu'il est malade et ayez pour lui de la compassion, le nom de son église, de la compassion que vous avez pour les malades. C'est un malade. Et vous avez déjà vu, les fidèles de cette église doivent se réveiller. Le pasteur est en train de disjoncter. Le frère là, il a gardé notre nom. Il a gardé le nom. Est-ce que le nom là, je ne veux pas le citer. Est-ce que le nom là est de chez vous? Le nom que vous avez, le prénom là, vous l'avez eu où? Vous gardez le nom qui vient de la salle d'attente de l'enfer. Vous connaissez la Bible? Vous savez celui qui a divisé la Bible en versets? Quel est l'instrument que Dieu a utilisé pour statuer sur le canon des Écritures? La Bible que vous lisez là. Parce qu'un fou, quand vous l'amenez même à l'hôpital, il croit que vous lui rendez mauvais service. Un vrai psychotique, il va vous faire du mal, il va vous frapper. Mais l'église catholique, il t'a donné la Bible. La Bible, il y avait beaucoup de livres. C'est l'église catholique, l'instrument que Dieu a choisi pour limiter les livres de la Bible. Vous savez que même Martin Luther doutait de l'authenticité de l'épître de Jacques. Doutait de l'authenticité de l'Apocalypse. C'est grâce à l'église catholique que vous lisez l'Apocalypse. Est-ce que vous avez déjà lu l'évangile selon Judas, l'évangile selon les Hébreux? Ce sont des textes qui existent. Mais l'église catholique les a rejetés. Et vous avez suivi l'église catholique. Amen. Et vous pouvez trouver des gens comme ça. Je ne connais même pas bien sa vie. Mais vous trouverez peut-être qu'il a étudié dans une école catholique.
Le français qu'il parle là, il l'a appris dans la salle d'attente de l'enfer. Et vous vous étonnez qu'il vous critique vous. Si déjà ses propres frères des églises de réveil, il les attaque. Notre frère est malade. Prions pour notre frère. Prions pour notre frère. Il est malade. Ils accusent les autres pasteurs d'occultisme et menacent d'en faire leurs fidèles, mais disent que les catholiques qu'ils sont dans la salle d'attente de l'enfer. Ils se réjouissent lorsque d'autres pasteurs tombent et oublient que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde se moque du jugement. Jacques 2,13. Lutter pour avoir un bon cœur, c'est le plus important. Le reste, c'est rien. Amen. Quand tu t'attaques à l'église catholique, as-tu achevé de convertir le petit troupeau que Dieu t'a donné? Est-ce que tous les membres de la compassion ont-ils d'abord la compassion? Si toi-même qui as la tête de la compassion, tu n'en as pas. Notre frère est malade. Parce que le malade, il est malade psychotique. Et le psychotique est dans le déni. Ce n'est pas une injure. C'est une approche. Matthieu 7, 2 à 5. Au sujet des habitants de ce pavillon des psychotiques, le Seigneur Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Jean 9, 41. Nous sommes des pécheurs conscients de l'être. Notre messe, notre prière, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Même quand le pasteur parle, nous disons, laissons-nous interpeller par ce qu'il dit. Nous faisons comme David. Quand Chiméi était en train de l'insulter, David a dit, peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé afin qu'il m'insulte. Catholique, peut-être que Dieu a envoyé ses pasteurs pour qu'ils nous interpellent. Prenons cette insulte avec foi et disons-nous, quelle est la part de vérité qu'elle contient. Dans l'église, nous le disons. Chaque jour, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton église. Parce que nous sommes convaincus qu'il y a toujours un petit reste. Et c'est le petit reste là qui est au milieu de nous. C'est ce petit reste là qui est la véritable église du Christ. Notre frère est mort. Parce qu'il ne comprend pas ces choses. Pourtant il lit la Bible, mais il ne comprend pas. Il explique la Bible. J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Quand vous êtes dans le déni, vous n'êtes même pas dans la salle d'attente. Parce que moi j'ai déjà été une fois à la salle d'attente ici de l'aéroport, mais je n'ai pas voyagé. On peut être dans une salle d'attente et ne pas être reçu. On peut être dans une salle d'attente et ne pas être accueilli. Mais nous, au moins nous sommes dans la salle d'attente. Nous avons encore la possibilité d'annuler le vol, de sortir. Mais vous, avec votre psychose, vous êtes déjà en enfer. La compassion, c'est l'enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Notez ça, mettez ça sur internet, partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques. Il n'y a plus de point de non-retour. Vous vous croyez saint, vous vous croyez parfait. Vous êtes parfait vous. Il n'y a pas de voleurs chez vous. Il n'y a pas de gens qui calomnient leurs frères là-bas. Votre pasteur s'est réjoui de la chute de l'autre. Moi je suis catholique ici, mais j'ai regretté quand on a arrêté le pasteur Mukuna. Moi j'ai regretté quand on a arrêté Moïse Mbiye. Qui a la compassion? L'église la compassion, mais avec un pasteur qui n'a pas de compassion. Un homme haineux, ça se voit au visage. C'est un homme haineux. Si nous sommes dans la salle d'attente de l'enfer, dans le vestibule de l'enfer, vous êtes déjà en plein enfer. Notez ça. Partagez, partagez, partagez. Notre frère est mort. Quand vous êtes en enfer, c'est fini. Vous êtes en enfer. Nous sommes dans la salle d'attente. Salle d'attente, quelqu'un peut partir. L'église, la compassion. Quand vous regardez le pasteur là, il a de la compassion. Regardez seulement son visage et sa barbe. Il croyait qu'il a le monopole. Pasteur, vous n'avez pas le monopole. Hein? Vous n'avez pas le monopole de la folie. C'est pas parce que les gens se taisent, vous pensez que vous avez le monopole. Nous avons des réponses. Nous répondrons maintenant du tac au tac. C'est pas parce que les prêtres se taisent. Même quand je le fais ici, je sais que mes confrères prêtres qui verront ça vont regretter. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Mes chers confrères, comprenez-moi. Il faut des fois répondre au fou selon sa folie. C'est la Bible qui le dit. Lisez Proverbe 26, 5. Lisez dans vos Bibles. La Bible dit,
Le fou, il faut lui répondre selon sa folie. Sinon, il risque de se croire sage. C'est la Bible. Nous t'avons répondu selon ta folie. Cher catholique, 2 Corinthiens 12, 11 me dit, j'ai été un insensé aussi, moi aussi pendant ces quelques minutes. Mais ce monsieur m'y a contraint. Si le grand Paul a été contraint à être insensé, que dire de moi, pauvre Kanda que je suis? Permettez-moi un peu de folie. 2 Corinthiens 12, 11. C'est toujours dans la Bible. Comment vous attaquez des gens qui ne vous attaquent pas? Des gens qui vous ignorent superbement. Pourquoi vous les attaquez? Vous volez nos fidèles sur base des mensonges pour vous enrichir. Dans vos églises, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Pourquoi est-ce que vous ne vous associez pas aux autres? Quand quelqu'un crée une église, est-ce qu'avant lui, si l'église catholique est dans l'erreur? Amen. Supposons que l'église catholique est une sorte d'attente de l'enfer. L'église de la compassion est née quand? Donc avant l'église de la compassion, il n'y avait pas une autre bonne église où ce pasteur-là pouvait aussi entrer. Tu quittes l'église catholique, tu crées ton église. Et ça c'est normal. Quitte l'église catholique, mais entre dans une autre bonne église qui existait. Parce qu'il y avait des bonnes églises. Il ne faut pas dire que Dieu a attendu ta naissance et la création de ton église pour commencer à parler aux Congolais. Tu n'es pas sorti de la cuisse de Jupiter. Alors tu pouvais entrer dans une autre église. Mais pourquoi créer ton église? C'est pour te faire du fric. Fais-toi du fric tranquillement. On sait, tous les Congolais savent comment tu as souffert pendant le confinement. C'est que comment tu as tweeté. Pourquoi on permet ça? Et on ne veut pas les églises. Tu as fait des problèmes. Nous n'avons compris ça. Il y a une maladie dans le monde. Laissons. Quand la maladie passera, nous retournerons. Mais toi, tu étais inquiet. Tu as tweeté plusieurs fois. Et déjà, les gens ont trouvé que ta tête ne fonctionnait pas bien. À l'époque, tu n'as pas le monopole de la folie. Proverbe 26, 12. Lisez, je termine par là. Proverbe 26, 12. Si tu crois un homme qui se croit sage, comme ce pasteur-là se prend pour un sage, il faut même espérer plus d'un fou que de lui. C'est la Bible. Quand la Bible dit là, ce n'est pas grave. Quand moi j'ai dit, oh, la Bible elle va parler. La Bible dit non. Amen. Maintenant, c'est ça qu'on va faire. Il dit, on répond. Alors on va voir celui qui est fort. Nous avons répondu. Depuis des années, l'église catholique ne fait que répondre. Tu connais Contra et Aireses? Tu connais ces livres-là? Que ce pasteur soit délivré de tous les démons qui l'habitent. De l'esprit de Python qui est en lui. Parce qu'il a un esprit de serpent. Dieu a dit quoi dans la Bible? Il y a une hostilité entre la femme et le serpent. Marie Margot, cette femme qui parle du pasteur Marcelo sur sa page, depuis près de 2 mois est partie porter plainte pour cyberharcèlement. Alors lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité? Alors il faut savoir que depuis le mariage du pasteur Marcelo à Esther Tounassi, mariage qui a eu lieu en Belgique, Marie Margot a basé son contenu sur l'affaire Marcelo et le décès de Maman Blanche. Et voyant l'acharnement qu'elle faisait sur le pasteur Marcelo jusqu'à se pointer devant l'église La Compassion de Belgique, je pense que suite à ça, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à l'écrire en privé et il y a pas mal de Congolais qui ont même commencé à lui rappeler que tu n'es pas congolaise, on ne comprend pas pourquoi tu t'obstines sur cette affaire. D'où elle a même eu à dire que certains Congolais étaient racistes du fait qu'ils ne veulent pas que d'autres communautés s'expriment sur cette affaire, ce que d'ailleurs je ne cautionne pas. Et personnellement, je suis d'ailleurs contre le harcèlement. Mais je pense que pour une personne qui harcèle le pasteur Marcelo depuis plusieurs semaines, une personne qui diffame sur le pasteur Marcelo, Marie Margot est juste mal placée pour se plaindre du cyberharcèlement. Les amis, apprenez à connaître vos droits. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on peut tout dire. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas désinformer, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas calomnier, on ne peut pas insulter. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas calomnier, on ne peut pas insulter quelqu'un. Mais écoutez ce que Margot disait sur le pasteur Marcelo. Rappelez-vous des gens qui ont soutenu un criminel. Rappelez-vous des blogueurs qui sont sortis sur leur page, qui ont défendu la famille, qui ont défendu pasteur Marcelo. En sachant qu'il a tué Maman Blanche, en sachant qu'il est en tort, tout ça pour de l'argent. Marcelo n'a jamais fait le deuil de sa femme. Les amis, j'ai froid, j'ai peur. Alors Marie Margot, est-ce que juridiquement, si on te demande d'apporter des preuves que le pasteur Marcelo a eu à tuer sa femme, tu seras capable de les apporter? Même en justice, tant que le juge n'a pas donné le verdict final, lorsqu'une personne est accusée, cette personne est appelée présumée innocent.
Et toi, de quel droit tu te permets d'appeler le pasteur Marcelo criminel? Depuis que tu as commencé à diffamer sur ce monsieur, à diffamer sur Maman Blanche, oui, parce que tu cautionnes la diffamation sur Maman Blanche, lorsqu'on dit que Maman Blanche a une villa en Belgique alors que c'est faux et que toi tu viens confirmer, c'est de la diffamation. Est-ce que tu as vu le pasteur Marcelo pleurer? Est-ce que tu as vu le pasteur Marcelo venir sur les réseaux sociaux pour dire avoir porté plainte aux personnes qui sont en train de l'harceler? Mais toi, à l'instant où on a eu à publier une de tes photos dans laquelle tu n'étais pas en bonne posture et les gens ont commencé à te traiter de moche et tous les mots qui ne sont pas du tout gentils, je suis désolée, tu as commencé à pleurer sur les réseaux. Et personnellement, tu avais eu à parler de moi sur ta page pour soutenir ton hypothèse selon laquelle le pasteur Marcelo avait invité aussi des blogueuses à son mariage. Tu ne m'as jamais vu venir te répondre ou même dire que tu as diffamé sur moi. J'avais même liké la vidéo. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai compris qu'il y a des personnes qui sont juste là pour créer du contenu et qui n'ont pas peur des représailles et qui ne pensent même pas à la santé mentale des personnes qui subissent la diffamation. Aujourd'hui, tu t'es bâti une communauté derrière la souffrance d'une famille. Il y a plus de 40 000 personnes qui te suivent à cause de cette affaire du pasteur Marcelo et de Maman Blanche. Je pense qu'il est temps que tu diriges ton contenu vers autre chose. Parce que en réalité, crois-moi ma belle, que même les enfants de Maman Blanche ne sont pas contents de se lever tous les jours et de voir la photo de leur mère sur ta page. Tous les jours, tu fais une vidéo avec la photo de Maman Blanche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas du harcèlement envers ces enfants-là qui ont perdu une mère? Enfin, il faut savoir que la famille Kandolo et la famille Tounassi, c'est une seule famille, car ces deux familles-là sont unies par le lien du sang grâce aux enfants que le pasteur Marcelo a eu avec Maman Blanche. Donc, ça ne sert à rien de s'initier, de se mettre au milieu, car à la fin de l'histoire, ils finiront par trouver un terrain d'entente. Il est temps de changer de combat. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Vous savez quoi? Ce n'est pas moi qui dis, ok? Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est là. Hein? Je suis en train de traduire ce qui se dit en lingala. Je traduis pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas le lingala, qui ne comprennent pas le lingala. Je traduis du lingala vers le français. Kikou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous reviens avec une autre vidéo. Franchement, moi, je ne comprends pas comment les gens font pour connaître les problèmes des familles, les problèmes des couples. Comment vous faites? Je ne comprends pas. En tout cas, moi, ça me dépasse, ça me dépasse. La vidéo, elle est en lingala. Je vais juste traduire, d'accord? Ok, on y va. Écoutons. Sans repos. Alandi sango mingi, asati masoko, asati mabele, akosa de sa taille et comme ma fine. Mbalo akendaki pona nini o maboko balongole misuni badumine ma misuni ya maboko ekoma c'est quoi ça tout ça? Et donc elle dit que elle a fait ça régulièrement sans repos. Donc elle est allée refaire ses fesses, ses seins et ensuite faire sa taille pour qu'elle devienne fine. Et cette fois-ci, elle est partie pour ses bras. Elle voulait qu'on lui retire certaines graisses des bras parce qu'elle n'était pas contente de voir ses bras étaient gros. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ça? On continue. Exact, question que mobile n'a exigeant. Non, ça n'a rien à voir. Hein? Si mobile n'a commis ça, il n'est pas question que son mari est exigeant ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. De la manière dont son mari l'adule, la vente, lui jette de fleurs. Lui-même, il sait pourquoi, hein? Il connaît le pourquoi. Hein? Ngai, il y a 3 ans, grande sœur Naye, copine Nanga Penza, Bibiche Kandolo. Donc, baza, babota mi papa, moi, comme bakeseni ba mama. Bibiche Singa et Arlette. Oyebi ke Blanche a outi ko kondisa, ko salisa masoko na Turquie. Abi, Blanche au cas ya pasteur. Abi, mobile pasteur a pekisi été. Bibiche a seki ka Arlette ni bande ya katite. Moi, il y a 3 ans, sa grande sœur, Bibiche Kandolo, elles sont de même père, mais de mères différentes. Bibiche Kandolo, ma copine vraiment, elle m'appelle il y a 3 ans pour me dire que voilà, Arlette, tu sais que Blanche est allée refaire ses fesses en Turquie. Et moi, je lui dis, ah, tout ça pour le pasteur. Et son mari, le pasteur, ne lui interdit même pas cela.
Il rigole tout simplement, il me dit, l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Après quelques temps, Bibi Chaye dit, Arlette, oui, que moi, on a besoin de se soucier ça. Taïko, le quête comme un moukier, hein, au monde de Zaka, le quête comme un moukier, bassin et panzana suko, bassin font un loquet moukier, après ça, à celle-ci sous ma belle. On continue. Seulement ma copine là m'appelle encore une fois. Bibiche me dit, Arlette, tu sais que ma soeur est encore repartie en Turquie pour aller refaire cette fois-ci sa taille, pour que sa taille devienne mince, toute petite, mais que les hanches deviennent rondes. Can you imagine? Dernièrement, azoba maboko na examiner azo nga maboko ndenge examiner te fois qu'il ne balongone moi ba quelques misunya maboko. Et même dernièrement, elle disait comment elle n'est pas contente de ses bras sont gros, il faudrait qu'on aille lui retirer certaines graisses parce que ses bras sont gros et tout et tout. Mais c'est ça qui l'a emporté. Elle avait fait une fête le vendredi chez elle et le samedi, elle a voyagé. Le pasteur n'a rien dit à la famille. Les membres de famille ont su cela juste à partir des réseaux sociaux parce que, vous savez, maintenant, il y a plusieurs Congolais qui vont à Istanbul, en Turquie, là-bas. Alors, à l'aéroport, ils ont vu comment ils introduisaient le corps de Madame Blanche. C'est à partir de là qu'ils ont su que Blanche était partie. Les Congolais ont vu le pasteur à l'aéroport. Ils sont en train de faire monter le corps de Maman Blanche dans l'avion et c'est là qu'ils ont su. Et c'est comme ça que Bibiche m'a appelé pour me dire que voilà, nous on a appris la nouvelle de Blanche à partir des réseaux sociaux. Ce sont les Congolais qui ont vu le pasteur Marcelo à l'aéroport. Les Congolais ont vu le pasteur Marcelo Tounassi à l'aéroport en train de faire voyager le corps de son épouse pour que ça arrive à Kinshasa nuitamment. Et c'est comme cela que ça a circulé sur les réseaux sociaux. En même temps, pendant qu'elle est en train de faire ces chirurgies-là, elle venait d'accoucher. Hein? Son dernier fils, il a, je pense, entre 2 ans et demi par là. Mais c'est quand même encore, il faudrait que ça se repose. Une femme qui vient d'accoucher, par moment, on peut te dire, voilà, avant d'avoir une autre grossesse, il faudra attendre 2 ans ou 3 ans. Si, par exemple, tu avais accouché par césarienne, par moment, on peut te demander d'attendre 4-5 ans. Mais maintenant, avec toi, aujourd'hui, on te charcute ici, le lendemain, on te charcute par là, sur le lendemain, tu vas accoucher. Ce corps qui va aller pourrir sous la terre, ce corps de femme qui a plein de problèmes, toi, tu vas rajouter des opérations. Mais pourquoi tout ça? On avait déjà dit au pasteur que son épouse était déjà partie. Mais il ne faisait que pleurer, prier pour la résurrection de sa femme. Il semble qu'il a prié pendant plus de 2 heures. Tout ça, il cherchait la résurrection de sa femme. Il a prié pour ressusciter sa femme, mais rien. Il cherchait donc le miracle, quoi. Dans tout ça, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Marceline, tel que tu l'as dit là, franchement, les gens n'aimaient plus aller chez Blanche. Hein. Mais bon, dès que vous y allez, c'est juste les travailleurs qui vont s'occuper de vous. Elle est de l'autre côté, là, elle s'assied comme voilà, quoi. On vous envoie un travailleur pour vous demander qu'est-ce que vous allez boire. On vous donne à manger. Mais elle, et même dans la fête, là, il n'y avait que 3 ou 4 membres de famille. Oh non, arrêtez s'il vous plaît. Je préfère m'arrêter là parce que moi, je me demande, vous faites comment? Vous faites comment avec toutes ces informations-là? Et très souvent, ce ne sont que des mensonges. Arrêtez s'il vous plaît. Vous cherchez seulement à salir. Ah non. Moi, tout ce que je peux comprendre ici, cette sœur-là, soi-disant grande sœur de Blanche, comme ils ne sont pas de même mère, ils ont le même père, mais ils ne sont pas de même mère, sûrement qu'elles ne s'entendaient pas bien. Et c'est comme ça qu'elle est en train de sortir tous les secrets de famille. Et ça, c'est pas correct du tout. Franchement. Bon, je préfère m'arrêter là. Vous savez quoi? Je répète encore une fois ici, ce n'est pas moi qui dis. Je suis en train de traduire ce qui se dit en lingala. Je traduis pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas le lingala, qui ne comprennent pas le lingala, je traduis du lingala vers le français, ok? Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est là, hein? Ok. Je m'arrête là. Si j'ai encore d'autres informations, je reviendrai dans une autre vidéo, d'accord? Franchement, ça fait pitié, ça fait pitié. Vous vous moquez même du pasteur qui priait pour son épouse, pour sa résurrection. Qui ne peut pas faire ça en ce moment précis-là? Toute personne, si tu as quelqu'un qui est à l'hôpital par exemple, la prière que tu fais en ce moment-là, c'est quoi?
Hein? Tu pries pour que Dieu puisse guérir la personne. Si pas alors, si on te dit que non, il vient de rendre l'âme, tu fais comment? Tu pries pour que Dieu le ramène à la vie. C'est ça. Et surtout lui qui est pasteur. Pourquoi il ne va pas prier pour la résurrection de son épouse? Pourquoi pas? Tout le monde le fait. Même si on n'est pas pasteur, nous le faisons, nous tous. Mais vous devez arrêter, franchement, à un certain moment. La compassion, ça ne vous dit rien, absolument rien. La compassion, arrêtez, s'il vous plaît. Ok, mes amis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Tout commençait bien pour Pasteur Marcelo Tunasi. C'était quelqu'un qui était vraiment sainteté, c'était vraiment très bien. Sauf que malheureusement, il a rencontré sa femme qui est Blanche. Blanche n'a pas été sa femme et Dieu n'a pas été d'accord que ce mariage-là se fasse. Son histoire, en fait, où il raconte, je pense que tout le monde la connaît, l'histoire où la rencontre de Blanche, comme quoi il voulait la marier et que comme quoi le Seigneur lui a dit que c'est sa femme, c'est archi faux. Il a menti, il a dit beaucoup de mensonges lorsqu'il a prêché devant la congrégation. Il a menti, c'est pas sa femme. Elle, c'est pas sa femme. Et sa femme, c'était une envoyée, en fait, de Satan, en fait. Une sorcière qui a été envoyée par Satan pour le faire chuter, en fait, pour détruire son ministère. Et là, apparemment, elle a réussi. Elle a même réussi à le convertir. Et on va voir comment ça s'est passé. Oui, c'est sa femme. C'est pour ça, mon frère, toi qui vas te marier, si Dieu t'a dit c'est pas ta femme, tu vas te faire détruire. Tu vas te faire détruire. Là, comment dire, ce vieux monsieur maintenant, qui n'est plus un serviteur de Dieu, il va en enfer. Toute sa lignée, la lignée Tunasi, ses fils et ses filles, pouf, convertis. Là, je suppose, mais comme Satan veut des âmes, il va les convertir. Et du coup, paf, ce qui fait que le nom Tunasi au paradis, il est enlevé et il n'y aura aucun habitant de Tunasi au paradis. Et si mon frère, tu résistes à l'ordre de Dieu qui dit que c'est pas ta femme et que tu forces et que tu refuses, sache que malheureusement, sur la chaîne Sainteté et Prophétie, ma chaîne, bref, là, il y a une vidéo qui dit comment on peut repérer une sorcière. Et Blanche, quand vous voyez les photos de la femme de Blanche, elle rentre dans la caractéristique parfaite, dans la spécification parfaite de la sorcière qui est dans le corps de Christ, à savoir make-up, faux cheveux, etc. Ah oui, hein, même si, comment dire, ces femmes sorcières, elles sont, on va dire, pudiques, elles mettent des robes larges, make-up, faux cheveux, faux ongles. Allez voir les chantres ASCC. Allez voir les femmes pasteurs à ASCC. Allez voir les soi-disant assistants pasteurs à ASCC. Elles rentrent toutes dans le critère de la femme sorcière. Ok. Donc ils ont fait leurs enfants, nanana, et du coup en fait Dieu avait prévu d'élever Pasteur Marcelo Tunasi à un niveau élevé concernant. Il y avait le frère Loïc. Le frère Loïc, c'est un prophète sur la chaîne, donc un frère de longue date. Lui, il a beaucoup de rêves prophétiques. Avant que je lui dise que Blanche était une sorcière, il vient me voir et me dit ouais écoute Brian, j'ai fait un rêve. J'ai dit ouais vas-y raconte ton rêve. Et du coup il m'a raconté le rêve suivant et ça m'a choqué hein. Il a rêvé que donc c'était un rêve qui date de fin 2020. Il a rêvé qu'il était dans la Compassion, à l'église Compassion, et que il voyait des hommes en fait. Et en fait dans son cœur, dans son esprit, il avait compris que 80% en fait des gens dans l'église ne sont pas des blancs, enfin ne sont pas des noirs mais des blancs. Il a vu aussi qu'il y avait une affiche de film dans l'église et qu'il y avait une sorte de cirque dans l'église. En Afrique, il y a des noirs. Voilà, sans conjoint. Ok. Et le fait que dans la Compassion, il y a 80% de blancs, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% ici, en fait, de gens dans la Compassion ne sont pas des chrétiens, mais des occultistes. C'est ce que le rêve, c'est la révélation que j'ai eue. Fin 2020, décembre 2020, 80% des chrétiens qui prient à la Compassion ne sont pas des vrais chrétiens, mais sont des sorciers. C'est ce que signifie en fait le passage du rêve où le frère Loïc voit que j'ai ressenti que là-bas 80% n'étaient pas des noirs, mais des blancs. Donc ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie. D'où viennent ces 80% de sorciers? Et donc, lorsque j'ai pris les démarches pour contacter le pasteur Marcelo, franchement, la vérité, c'était terrible. C'était terrible. Qu'est-ce qu'on m'a combattu? Encore, ça va. Les combats étaient faibles, mais franchement, l'opposition, hein. On m'a combattu. Donc, je contacte une personne.
je dis que voilà que je suis prophète. Donc du coup, la dame, bon, simple comme bonjour, elle me renvoie à l'assistant pasteur. Je tombe sur l'assistant pasteur. Donc lui, on commence à parler. Et quand on parle dans mon esprit que je sens que lui, c'était pas un enfant de Dieu, que c'était un sorcier, que c'était un ancien chrétien en fait, qui a été charnel, qui a chuté et qui était devenu sataniste et que Satan, je te chasse, qui est sataniste, et que il faisait tout pour faire chuter pasteur Marcelo avec ses 80%, 90% de sorciers dans la compassion qui voulaient le faire chuter. Donc j'ai parlé, j'ai dit écoute, on a parlé, il m'a résisté, mais vraiment résisté, hein. Il m'a résisté. Il a voulu un peu me tromper. Je l'ai menacé, nanana, clac, voilà, je l'ai menacé et à la fin, j'ai pu réussir à avoir le numéro de pasteur Marcelo et franchement, j'ai été choqué. J'étais choqué. Donc on parle. Je dis bonjour pasteur. Oui bonjour. Qui êtes-vous? Je dis voilà bonjour. Moi je me présente, prophète Brian et du coup le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers vous parce que il a un message par rapport à l'Église, comme quoi l'Église il y a un problème dans l'Église. Donc du coup comme il revenait en fait de sa mission d'évangélisation du Tchad, il a pété un câble en disant que comment ça se fait que l'Église est mal gérée, bla 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 bla. Malheureusement en fait ici il est arrivé à un état où le travail qu'il a fait en fait pour Dieu, ça l'a aveuglé dans le sens où il est devenu orgueilleux. Il pensait en fait que parce qu'il allait faire des croisades dans un pays africain musulman, il pensait que Dieu était ok. C'est archi faux, c'est n'importe quoi. Parce que lui-même, dans ses prédications, il a dit que Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu comme un micro et le jeter en enfer. Et voilà. Donc du coup, j'ai parlé, on a parlé, il m'a dit Christ de Nazareth. Hello my friends, I greet you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Aujourd'hui, une petite leçon. Today one short lesson. La Bible nous recommande de bénir nos ennemis, de prier pour eux. The Bible tells us to bless our enemies and to pray for them. Et de pardonner. And to forgive them. Une chose difficile pour l'être humain. A difficult thing for human being. Mais possible par la puissance du Saint-Esprit. But it's possible by the power of the Holy Spirit. Cela est recommandé et obligatoire. It's recommended and mandatory. Et que Dieu nous aide. And may God help us. Soyez bénis. Be blessed. Thank you, Jesus, for this. But the Bible also says, dans Matthieu 5, eh ben, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc les chrétiens, nous avons eu un ministère de la réconciliation. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père, eh bien nous devons nous réconcilier les uns les autres. Et toujours la même parole de Dieu, la Bible, eh bien, dans Jacques 1, 22, la Bible dit « Il est plus important pour l'homme d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. » Parce que si tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, eh bien c'est un crime. Oui. La force de la parole de Dieu, c'est dans la mise en pratique. Sister Aïcha, eh bien, un enfant de Dieu, un chrétien, se présente devant Dieu et comme une offrande qui se présente devant Dieu est d'abord une offrande d'holocauste. Une offrande d'holocauste, c'est une offrande qui était totalement consumée par le feu. C'est vrai, et la Bible dit que c'est une offrande de bonne odeur pour Dieu. Donc, un chrétien, ce qui compte dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas ce que tu fais, c'est que tu es. Un chrétien, avant de prêcher, avant de chanter, eh bien, la première des choses, il faut faire la paix avec Dieu et avec son prochain. Autrement, nous sommes comme des païens. C'est comme ça que Christ a pardonné à tous ceux qui l'ont crucifié. Alors, si c'est Aïcha, eh bien, you can do your best. You can practice the word of God. You will be blessed by God. Okay? Thanks.